Communiquer l'Évangile aux enfants. Nancy de Corvée, chapitre 6, le salut et l'enfant. Le salut de l'enfant n'est pas un sujet que la Bible développe d'une manière précise. La parole de Dieu ne fait aucune différence entre le salut offert par Jésus-Christ aux adultes et un salut destiné aux enfants. Confrontés à la difficulté qu'ont les enfants de saisir les réalités abstraites, moniteurs et parents se permettent alors de présenter un salut moralisant et non évangélique. Ce n'est plus la bonne nouvelle que l'on prêche, mais un évangile au rabais, une grâce à bon marché, selon l'expression de Bonhoeffer. C'est pourquoi mon premier point sera d'analyser la différence fondamentale qui existe entre moralisation et évangélisation pour éviter de tomber dans le piège. Premièrement, moralisation et évangélisation. 1. Moraliser. Moraliser, c'est essayer d'inculquer un comportement en acte ou en parole conforme à certaines normes ou lois. Dès la petite enfance, les parents essaient d'enseigner à leurs enfants les éléments de leur propre morale. L'enfant apprend ainsi la différence entre ce que ses parents appellent bien et ce qu'ils appellent mal. Or, il faut remarquer pour notre étude que cet apprentissage correspond chez lui à la formation de la conscience. Par conséquent, il est évident que notre conscience s'est d'abord exercée sur des objets qui n'avaient rien à voir avec le mal réel. Prenons quelques exemples. C'est mal de mettre les doigts dans le nez, de traîner les pieds, de tirer les nattes de sa sœur, de dire un gros mot, etc. C'est bien de mettre ses pantoufles en rentrant de l'école, de ne pas recracher les épinards, de soulever son bonnet pour saluer. Et comme le dit Marlène Leist dans son admirable livre « L'enfant et Dieu », édition Desclés, notre manière actuelle de former la conscience représente en effet un dressage à la perfection plutôt qu'une introduction à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain. Nous mettons la perfection à la place de la sainteté. Par surcroît, nous devons constater que le degré de religiosité des parents rend cette conscience plus ou moins tyrannique et abusive, surtout lorsque la pression exercée se fait parfois maladroitement au nom du bon Dieu ou du Seigneur en des termes pieux. Par exemple, « Tu me mens, regarde-moi dans les yeux et rappelle-toi que le Seigneur te voit toujours et partout, même si tu te caches. » Que dira le petit Jésus ? Il doit pleurer de te voir si méchant. Tu as encore fait dans tes culottes. Pouah, tu es sale. C'est un gros péché qui attriste le petit Jésus. C'est bien fait. C'est le bon Dieu qui te punit de m'avoir désobéi. Ce bon Dieu, Père Fouettard ou petit Jésus, l'enfant s'empressera de le rejeter dans les sursauts de l'adolescence. On lui aura fait croire que Dieu lui parlait par sa conscience et que ce qu'elle lui reprochait était synonyme de péché. En moralisant, on provoque l'illusion d'une repentance qui n'est que l'insatisfaction de n'avoir pas respecté le catalogue de vertus familiales. Moraliser, c'est également présenter des exemples à suivre. Il ne faut pas être jaloux, comme les frères de Joseph, mais il faut être bon, comme Jésus. Il ne faut pas être craintif, comme les frères de David, mais il faut être courageux, comme Jésus, qui n'a pas bronché devant ses bourreaux. Il ne faut pas être paresseux, mais copier Paul, qui est parti dans le tiers-monde, aider les malheureux en travaillant de ses mains et se mêlant aux plus exploités, etc. On cherche ainsi à calquer de grands hommes, Jésus et ses amis, mais on tombe dans le piège d'oublier que Christ est Seigneur et que nous sommes d'abord des pécheurs. Ainsi, paradoxalement peut-être, mais réellement quand même, une certaine manière d'enseigner les histoires bibliques aux enfants, soit en famille, soit à l'école du dimanche, ne diffère pas fondamentalement de la simple morale laïque, seuls les modèles changent. Or, nous ne devons pas confondre la moralisation et l'évangélisation. 2. Évangéliser. C'est répandre la bonne nouvelle que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité des morts selon les Écritures, qu'il règne en Seigneur et qu'il offre maintenant à tous ceux qui se repentent et qui croient le pardon des péchés et le don du Saint-Esprit pour nous rendre libres.
En astérix, en bas de page, la déclaration de Lausanne issue du Congrès international pour l'évangélisation mondiale, juillet 1974. 1 Corinthiens 15, versets 3 à 4, Acte 2, 32 à 39, versets 40 à 47, Jean 20, verset 31, 1 Corinthiens 1, verset 23, Luc 14, 25 à 33 et Marc 10, 43 46. Il ne s'agit pas ici de confondre la voix de papa et maman avec la voix de Dieu, mais d'avoir un cœur nouveau. Ézéchiel 36, verset 26. Certes, connaître Jésus-Christ a des conséquences morales. Si je crois en Jésus-Christ, je souffre intérieurement d'un mensonge ou d'un vol commis. Mais c'est justement une conséquence. Jacques 2, 17, Galates 2, 16. Nous devons faire découvrir à l'enfant que s'il agit mal, c'est qu'il a en lui une tendance à faire le mal. Comme il est à l'âge des questions, nous pouvons demander « Pourquoi n'y a-t-il pas besoin d'aller à l'école pour apprendre à dire des mensonges ?» Cela le mettra sur la piste. Jésus a dit « C'est du cœur, un cœur mauvais dès notre naissance, que viennent les mauvaises pensées, les vols, les faux témoignages. » Matthieu 15, verset 19. Note de Clarisse de Benoît, en bas de page. Dans quelques remarques sur 1 ou 2 points de doctrine, cours de formation pour l'évangélisation des enfants, Camp de Veynes, octobre 1968. La condition première consiste à mettre sa confiance en Jésus-Christ. Nous devons donc d'abord annoncer Jésus-Christ crucifié et ressuscité, comme les disciples au jour de Pentecôte. C'est alors que la foule, ayant le cœur vivement touché, s'écria « Hommes, frères, que ferons-nous » Acte 2, versets 36 à 38. Ces hommes sont bouleversés par ce qu'ils viennent d'entendre. L'œuvre du Christ ne les laisse pas insensibles, ils veulent s'engager. Pierre leur dit « Repentez-vous ». Les Écritures nous révèlent qu'en ce jour-là, ceux qui acceptèrent sa parole furent d'environ 3000 personnes. Leur décision contraste avec la réaction du jeune homme riche. Lui aussi demande « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Marc 10, versets 17 à 27. Mais il cherchait une morale. Il avait observé les commandements dès sa jeunesse, verset 20, et il en voulait d'autres pour perfectionner sa moralité. Jésus lui répond par cette simple phrase « Suis-moi ». À la moralité, Jésus oppose l'Évangile. Ce n'est pas une série de préceptes qu'il faut suivre d'abord, mais une personne, le Christ. L'homme refuse cette démarche et s'en va tout triste. Il avait une grande connaissance du bien et du mal, son éducation avait été parfaite, mais il ne veut pas devenir un disciple du Christ. Les auditeurs de Pierre acceptent de s'engager, de répondre à l'amour du Christ. Le jeune homme riche est un virtuose de la moralité. Il veut une recette supplémentaire pour se perfectionner et il refuse l'évangile, c'est-à-dire la suivance de Jésus. Suivance entre guillemets, bien sûr. L'évangile possède une éthique. Ce n'est pas une morale semblable à une échelle qu'on gravit échelon par échelon. C'est un arbre qui pousse quand la sève de l'amour du Christ pénètre en nous. Marc, chapitre 4. C'est la personne du Christ vivant par le don du Saint-Esprit qui nous transforme à son image. Lorsque nous moralisons, nous mettons sur les épaules de nos jeunes auditeurs un fardeau trop lourd à porter. Nous exigeons d'eux un niveau moral que nous-mêmes n'avons pas atteint. Nous les amenons au désespoir ou à la révolte, car ils ont la loi, mais point la force pour la mettre en pratique. C'est pourquoi le culte de l'enfance est fréquenté assez régulièrement jusqu'à l'âge de 10 ans. Et puis, très curieusement, les groupes s'amenuisent. Les jeunes n'ont retenu de nos leçons que des exigences, que des exemples à suivre, mais ils n'ont pas reçu la puissance de les accomplir. Alors, ils ont tout rejeté en bloc. D'où la nécessité de relier l'enseignement de la vie chrétienne à un enseignement sur le Saint-Esprit, voir chapitre 16, leçon type, ayant pour thème le salut et le Saint-Esprit. Il n'est pas trop tôt de montrer aux enfants déjà que l'éthique chrétienne est la maturation des fruits de l'esprit dans la vie du croyant. Mais le fruit de l'esprit,
c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, verset 22.